Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au parc Disneyland Paris, Disneyland Park, le parc numéro 1. Are you ready? Donc là on arrive dans le parc, je suis avec Tony de Coaster Rider. Et puis voilà, on va redécouvrir un petit peu Disney après cette longue fermeture de 7 mois. On est le premier week-end d'ouverture du parc. Et pour l'instant ça affiche complet, donc voilà, je pense qu'il y aura du monde. Bon, en tout cas, ça fait relativement plaisir d'être là, hein. Alors, je dis relativement, non pas parce que c'est Disney ou quoi, hein, mais parce que, étant donné que c'est le Covid, c'est mesures Covid, il n'y a pas de spectacle, pas de parade. Là, on a quand même une animation en arrivée, il y a de la musique et il y a des personnages devant la gare, ça c'est plutôt cool. Non, franchement, c'est cool parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de parade et tout, mais il faut quand même une petite animation en arrivée, musique, personnages. Franchement c'est cool, ça met un peu dans l'ambiance. Et alors petite chose, aujourd'hui je n'ai pris que la GoPro parce que c'est vraiment on se balade, on va faire les attractions comme ça, on redécouvre un peu le parc. Et du coup je vais pas lui prendre la tête avec une grosse caméra parce que clairement c'est pas l'ambiance. Donc voilà, c'est une petite balade tranquille avec la GoPro. Normalement ça devrait passer, je vais m'arranger pour faire des plans un peu sympas. Alors, on est sur la Main Street, il y a déjà un gros truc à dire mais ça tout le monde le sait, c'est normal. C'est que le château de Disney est en réhabilitation. Et alors du coup ils ont mis un trompe-l'œil, espèce de toile sur les échafaudages. Et franchement, bon c'est bizarre, ça surprend un peu, ça fait un peu de dessin animé, c'est bizarre. Mais par contre, l'avantage c'est que c'est beaucoup moins moche qu'un échafaudage. Là pour le coup, ils ont fait du très bon boulot, c'est vrai que c'est pas aussi beau que le château naturel. Ouais. Mais ça va, ça rattrape très bien. Franchement ça rattrape très bien visuellement, vu que de toute manière il faut faire des réhabilitations. On est content d'avoir des réhab, on est content qu'ils le fassent de cette manière là avec un beau petit paquet cadeau quoi. Bon on est sorti de Big Thunder Mountain, donc le train de la mine locale, le meilleur du monde, le meilleur Big Thunder de tout Disney confondu. Génial, j'adore cette attraction, là elle est super, voilà. C'est mon attraction préférée du parc, donc je suis très content. Voilà, quand je reviens ici c'est le passage obligé, c'est pour ça que j'aime beaucoup revenir à Disney, c'est pour cette petite bête là. Là on sort de Phantom Manor, donc, qui est là. Très bien, hein. On a eu quelques petits arrêts parce que il y avoir des ralentissements à l'embarquement ou au débarquement, mais sinon ça reste très bien. En plus on reste dans le thème parce que les messages d'information sont des messages thèmés avec ils disent de facétieux revenant interrompu votre vie, donc c'est quand même on reste vachement dans le thème, donc c'est bien foutu. Puis l'attraction reste très belle, vu qu'il y a eu une réhab il n'y a pas très longtemps, ça reste très bien. Mais voilà, puis là on continue, on a attendu quoi 5 minutes, 10 minutes. Il y avait 45 minutes d'ailleurs d'annoncer à BTM, Big Thunder Mountain, mais vu qu'il n'y a pas les fast-pass qui sont activés, en tout cas visiblement tout est fermé au niveau des fast-pass, on a mis 15 minutes, 20 minutes pour le faire, ce qui est très bien. En fait quand il n'y a pas les fast-pass ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas les fast-pass qui passent devant vous, donc la file d'attente se fait en un clin d'œil. Donc on est sur le Molly Brown, donc qui est au niveau de Frontierland, qui fait le tour de Big Thunder Mountain. Voilà, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je le fais, on le voit tout le temps passer et là c'est l'occasion, il n'y avait personne, donc on est monté dedans, puis on va voir, ça va être sympa, une petite balade autour du lac de Disney. Voilà, c'est une petite expérience un peu différente de ce qu'on peut avoir dans les parcs d'habitude, ça change, c'est plaisant, voilà. Bon du coup on va sortir, là on arrive à quai
sur le bateau, bah franchement c'était super cool. J'ai adoré, puis en plus on a pu voir Train de la Mine, Big Thunder Mountain passer à côté et tout. C'était beaucoup trop bien, j'ai adoré. Voilà. C'est le petit truc dans un parc qui fait beaucoup trop plaisir. Petite balade, ça dure pas longtemps, en plus on n'a pas attendu pour le faire. J'adore. Et vu qu'il y a BTM à côté, c'est vraiment top. Bon, du coup là on est dans comment il s'appelle ce restaurant? Le Cowboy Cookout. Le Cowboy Cookout, donc c'est à côté de Frontierland. C'est un petit peu reculé, c'est super mignon, c'est au fond de Frontierland. Et bon, j'adore, moi je connaissais un petit peu déjà, c'est pas la première fois que je viens. Mais là c'est la première réouverture, parce qu'on est le premier week-end de réouverture après 7 mois de fermeture. Et ce restaurant là ouvre pour la première fois aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu le droit à une aide d'honneur et tout, donc c'est hyper touchant de la part du parc, et je trouve ça excellent. Et bah encore une fois c'est que à Disney qu'on peut trouver des trucs comme ça, et je trouve ça fabuleux. Voilà, bon, c'est génial. Et alors du coup là moi j'ai pris ribs et frites, parce que bah, pourquoi pas. Et puis Tony a pris des burgers. Ah non, c'est pas le mien. Moi j'ai pris ma côte de porc, du poulet, du gel hydroalcoolique quand même, et un sandwich. Donc voilà, en fait on a pris donc ribs et tout, trop bien. Bon alors on est sorti du restaurant, bon c'était très bon, hein, petit ribs avec les frites. Bon j'en ai eu pour 16 €, quelque chose, 17 €. C'est bon, c'est un peu cher, mais là on a une nourriture un peu différente et puis de la bonne nourriture, c'était bon, donc nickel. Les castes étaient adorables, donc les opérateurs, les gens qui sont là, c'était la première réouverture comme je vous ai dit, et ils ont fait une aide d'honneur, c'était hyper émouvant, et on sent que vraiment c'est pas juste ils ont le sourire face aux clients, c'est vraiment ils ont ce côté, ils sont hyper contents de pouvoir réouvrir et de nous retrouver, enfin de retrouver les visiteurs et les gens qui viennent manger dans le restaurant. Ils étaient tous ultra contents, hyper jovial, enfin c'était un pur bonheur. Et voilà, ça c'est un truc pour le coup, bah, je trouve ça qu'à Disney, enfin en tout cas c'est la première fois que je vois ça. Et c'est vraiment trop cool, et ça fait du beau moqueur, ça donne limite des frissons vraiment, cette aide d'honneur. Je me suis permis de filmer la aide d'honneur, non pas juste pour vous le montrer, mais surtout pour les remercier, parce que c'était vraiment trop beau, et montrer à quel point les cast members ont du mérite et ont le courage. Voilà, après 7 mois de fermeture ils réouvrent, ils sont super contents, ils ont envie de relancer la saison, et ça fait vraiment plaisir. Donc gros point positif. Là on se balade, on va aller faire peut-être Pirates des Caraïbes, juste comme ça, le temps de digérer, parce qu'on a quand même bien mangé. Et après on ira peut-être faire Star Tour, Space Mountain, enfin Hyper Space Mountain. Je suis pas trop fan d'Hyper Space Mountain, mais c'est pas grave. L'attraction elle-même elle est cool, pas la nouvelle, pas la réhab Hyper Space, bref. Donc là on se balade, et puis voilà, il fait un temps correct, hein, je suis bras nu, c'est cool, c'est super agréable. On est sorti de Pirates des Caraïbes. Bon bah, que dire de cette attraction, hein, ça reste une bonne attraction, très bonne attraction, hein, à ne pas rater quand on va au parc principal à Disney, ça c'est évident. Après il y avait quelques petits effets qui ne fonctionnaient pas, mais vraiment pas beaucoup à un endroit, et après sinon le reste vraiment cool, vraiment propre, vraiment beau, belle lumière, etc. Bref, on continue là, mais on a fait Pirates des Caraïbes et ça reste une très bonne attraction, un incontournable dans ce parc. C'est, je le répète, mais c'est important parce que on peut pas aller à Disneyland Paris, parc principal, sans faire cette attraction. Bon bah du coup là on va embarquer dans It's a Small World, classique, les poupées hein, à Disney, avec la musique bien entêtante. Et à noter qu'ils ont mis des plexiglas, comme vous voyez derrière moi, pour parquer les gens avant de monter dans les bateaux. Mais aussi dans les bateaux il y a des plexiglas, comme ça il n'y a pas de distanciation, parce que à Pirates des Caraïbes c'était une rangée sur deux qui était occupée. Ici toutes les rangées sont occupées parce qu'ils ont mis des plexiglas dans les bateaux. On voit il y a du plexiglas partout, on est entouré par le plexiglas. C'est particulier. Bon alors on sort de It's a Small World, j'ai chopé un mal de crâne, vu des papillons violets géants, mais sinon c'était franchement marrant, et bon bah c'est très coloré, très fun, voilà. Cette fois-ci j'ai remarqué le toit, parce que j'avais eu une fois la réflexion de on voit vraiment beaucoup le toit, c'est vrai que le plafond on le voit de ouf, en plus il est bleu clair, il dénote avec le reste, bref. Mais bon, ça reste un détail parce que clairement les décors sont quand même relativement hauts, donc c'est pas ce qu'on voit en premier, mais c'est vrai qu'on le voit. Et note spéciale, c'est que c'est climatisé à l'intérieur, c'est un bonheur, parce que là vous vous en rendez pas compte mais on dégouline, hein. Il y a beau avoir du ciel blanc autour de moi, il fait une chaleur à crever et une lourdeur, c'est très humide, enfin c'est horrible. Bon, vous avez vu la espèce de petite parade, elle passe ici. Bon, bah, c'est sympa, voilà, la musique dans la zone, les enfants sont contents, bref, c'est parfait. D'ailleurs, petite chose, dans la zone Discoveryland, là où on se rend, donc là où il y a Hyper Space Mountain, etc. Normalement, il y a Orbitron. Orbitron, c'est un manège de fusée, on va dire ça, simplement. Des machines volantes, style un peu steampunk, etc., qui prônent au centre de la zone. Et ben là, en fait, c'est juste des barrières de chantier parce qu'ils l'ont enlevé pour une réhab. Mais du coup, on le voit plus. Et ça libère l'espace sur Hyper Space Mountain et on voit la montagne d'Hyperspace comme jamais on l'avait auparavant, et je trouve ça superbe. Bon, après un petit temps de latence au niveau de Buzz l'éclair, en gros, Buzz l'éclair c'est un jeu de tir pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein.
et en fait il était en panne, il a réouvert au moment d'arriver, on était en file d'attente, il est retombé en panne. Bon, là il a réouvert normalement, on approche vraiment, de la zone d'embarquement et en fait il a été refait, donc c'est pour ça qu'il a été fermé pendant plusieurs mois, en tout cas pendant le Covid et même avant le Covid, fermé pour réhabilitation. Alors bon, vous me voyez pas trop mais c'est pas grave, on va faire avec. La réhab, bon bah c'est plus neuf, on dirait que l'attraction est neuve en fait, on dirait que tout vient d'être posé là hein, tout simplement. Les lumières, les trucs peints, les choses comme ça. Par contre il est tombé en panne 4 fois pendant qu'on était dedans, on est resté super longtemps dans une zone. Enfin là franchement il tombe en panne toutes les 2 minutes, il tombe en panne en fait. Pour une attraction qui vient d'être réhabilitée, c'est vrai que ça la fout un peu mal qu'un coaster tombe aussi longtemps en panne, enfin aussi souvent en panne, surtout sur des instants aussi courts. Alors des fois ça s'arrête parce qu'il y a des gens à mobilité réduite qui doivent monter, ça c'est tout à fait normal et c'est normal tout simplement. Par contre là on a vu la technique et tout qui était là, donc c'était pas du tout normal. L'attraction en tout cas elle a pris un beau coup de jeune en termes de texture, tout ça, de couleur. Les lumières noires elles fonctionnent super bien et tout, enfin, bref. Voilà. Sinon il a pris un beau coup de jeune et ça c'est sympa. Là on se dirige sur Star Tour là, avec 25 minutes d'attente histoire de faire Star Tour hein, qui a été réhabilité il y a quelques temps, peut-être 1 an ou 2, je n'ai plus vraiment les dates en tête, mais voilà, avec des scénarios qui changent chaque fois qu'on vient, c'est un petit peu aléatoire, enfin c'est des trucs préenregistrés mais il y a plusieurs successions de scènes qui se mettent et bref ça fait une scène complète qui est un peu aléatoire et c'est cool, du coup ça change à chaque fois qu'on fait l'attraction. Alors petite chose quand même, ils ont mis du plexi pour séparer les gens des rangées les unes devant les autres et sur le côté. Sur le côté c'est pas dérangeant vu que ça prend une place mais c'est pas grave en soi, ça prend une place sur toute une rangée de mettre le plexi. Par contre le plexi entre les rangées, nous on était tout derrière donc on avait plein de plexi superposés. Je pensais que ça allait être ultra gênant, ça a été un peu gênant parce qu'en fait ça fait des traits. Avec la 3D ça fait juste des traits noirs qui passent sur l'écran, donc c'est un peu perturbant mais ça reste quand même fun. Mais si vous y allez, essayez de vous mettre devant en fait, parce que devant vous n'aurez pas de plexi. Ça bougera moins parce qu'à l'arrière ça bouge plus, mais au moins vous n'aurez pas de plexi parce que vraiment le plexi c'est un peu dérangeant. Là du coup on s'engage dans la file d'attente d'Hyper Space Mountain, on s'en fout, de Space Mountain qui a été redesigné en Star Wars, une grosse merde, parce que j'ai déjà fait ce rebranding, mais l'attraction elle-même reste sympa, le coaster, mais voilà, la re-théma est absolument exécrable. Bon du coup on sort de Hyper Space Mountain, c'est très nul, ça c'est mon point de vue, mais ça reste excellemment naze. Voilà, c'est de la merde. Ensuite, il y a quelques petits effets lumineux, c'est sympa, mais bon, c'est tout. C'est pas des effets lumineux qui font un coaster, surtout pas un coaster comme Space. Précision, là on était tout devant, et alors, les dernières fois que je l'ai fait, je crois que j'avais un manteau assez épais, ou un pull en tout cas, là, bras nus, avec les vestes, en gros les harnais qui serrent le haut du corps de chez Vekoma, les MK1212, et tout nouveau. C'est un enfer. J'ai plus d'épaule, c'est une horreur. Puis vu qu'on était devant, ça tapait et tout, bref, c'était un très mauvais ride. Si le départ était marrant, puis j'ai pu regarder un peu le launch, vu que j'ai fait il n'y a pas longtemps le DB World sur les launchs, d'ailleurs si ça vous intéresse, il est disponible en fiche. Et en fait, là j'ai pu regarder parce que j'étais un peu à droite, tout devant, et on voit le câble se tendre et partir, et bref, du coup j'ai regardé, je me suis occupé de ça pendant le launch parce que ça me faisait marrer. Mais sinon l'attraction, non, en plus devant ça pique parce que c'est un Vekoma donc ça tape un petit peu, enfin bref. C'est pas une bonne attraction, et vu qu'en plus elle a plus ce charme de Space Mountain, soit Mission 2, soit ou alors encore mieux, mais que j'ai pas pu faire de la Terre à la Lune qui était excellent, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je me réfère par rapport à toutes les personnes qui ont pu le faire avant. Et ouais, du coup là, en plus du fait qu'il fasse mal, que les vestes soient vraiment pas agréables, là il en reste un peu trop, du coup pas ouf. Mais bon, ça reste une attraction un peu incontournable à Disney. Si un jour il revient en Space Mountain et non plus Hyper Space Mountain, là il sera vraiment incontournable de nouveau. On vient de faire BTM, donc Big Thunder Mountain, le train de la mine comme tout à l'heure, tout derrière, donc qui était bien plus chaud, bien plus cool. C'est une bonne attraction, ça reste quelque chose de cool.
À la différence de Space Mountain où on s'est mal placé à l'avant, là on s'était bien placé à l'arrière. C'est vrai que Space Mountain a fait mal, c'est aussi parce qu'on était placé à l'avant clairement. Du coup bilan de la journée c'était plutôt très cool. On a eu un beau temps dans l'ensemble, même si trop chaud des fois. Bon, Hyper Space Mountain pas ouf, c'est le seul bémol finalement, mais le reste franchement cool. Les castes adorables, les gens qui travaillent ici adorables, enfin, bref, voilà, bilan sympa. Ça reste un parc en mode Covid, donc un parc un peu en dégradé, donc il n'y a pas les spectacles, tout ça. Donc on va rester indulgent sur ce coup-là. Après, il y a beaucoup de pannes. Je vais pas refaire le laïus que beaucoup d'autres youtubeurs qui sont allés ici pour Disney ont fait en disant bah il y a des pannes, en disant il y a des problèmes, etc. Parce que oui, c'est clairement le cas, il y en a un peu partout. Et c'est pas normal pour une réouverture, mais je vais pas forcément enfoncer les clous, tout le monde le sait. Mais voilà, moi mon expérience en tant que visiteur par rapport à l'ambiance Disney a été excellente. Et plus j'y vais, plus cette ambiance monte et plus j'aime ce truc ce petit côté l'âme de Disney finalement. Mais par contre la gestion, je trouve ça toujours assez désastreux et voilà, bon ça reste classique, hein. Vous connaissez un peu comment je suis à Disney. Je suis pas fan de la gestion et de le rapport au client sur certains aspects. Bref, ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un EDB ou une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!